Je suis Guy Epassi, je termine mon 3e certificat à la faculté d'éducation permanente. J'ai commencé avec le certificat en gestion philanthropique, j'ai enchaîné avec celui de créativité innovation et là je suis en train de terminer cette session, le certificat en journalisme. J'ai travaillé pendant 10 ans en philanthropie sans jamais avoir la reconnaissance académique que conférait justement un diplôme qu'on aurait pu octroyer en gestion philanthropique. Donc je suis venu étudier le certificat en gestion philanthropique à la faculté d'éducation permanente pour développer des compétences que je n'avais pas déjà. Par la suite, j'ai pris goût aux études. On commence par 1 cours, 2 cours, 3 cours et on finit par y prendre goût. Et j'ai continué avec le certificat en créativité innovation pour ouvrir, pour développer, pour changer mes paradigmes, changer ma manière de voir les choses et aborder les choses de manière créative, de manière innovante. Et par la suite, je termine avec le journalisme pour l'analyse de l'actualité. Je suis un féru d'informations et le journalisme, c'était la porte de sortie pour compléter le bac par cumul à la faculté d'éducation permanente. Pourquoi le programme de journalisme? On est inondé d'informations, de nouvelles informations avec les médias sociaux. Tout le monde s'improvise ou pense qu'il est journaliste parce qu'il est capable d'écrire un blog, de faire son blog, de propager des informations, parfois des nouvelles. On est inondé de fake news et le journalisme, c'est ça. Venir apprendre c'est quoi le journalisme, c'est l'éthique, la déontologie. Le journalisme, ce n'est pas juste l'écriture, le journalisme, c'est la radio, le journalisme, c'est le web, le journalisme, c'est la presse, le journalisme, c'est la télé. Donc, le certificat de journalisme nous apprend. Vous arrivez en journalisme et vous choisissez où est-ce que vous êtes le plus à l'aise et vous faites vraiment face, cette fois-ci, à des personnels, à des chargés de cours chevronnés, des gens réputés dans leur formation. Tous nos enseignants dans le programme de journalisme, dans les 10 cours que j'ai suivis, tous nos enseignants, c'était des gens, des sommités, des gens que j'entendais à la radio, des gens que je voyais au quotidien dans les téléjournaux, c'est des gens que je lisais dans les journaux et c'était comme c'est eux qui m'enseignent, qui sont en train de m'enseigner. Ce n'était pas un professeur qui a un doctorat, qui l'a fait il y a 18-30 ans, mais là, j'avais quelqu'un qui, au quotidien, me racontait ce qu'il vivait et comment il le faisait. Et il me transmettait son savoir, son expérience, il me disait comment est-ce qu'il faut le faire. Il y a un cours que tout le monde devrait prendre, éthique et déontologie en journalisme. Ce n'est pas juste pour la déontologie et l'éthique du journalisme, mais c'est du citoyen. Lorsqu'on véhicule une information, lorsqu'on donne une information à quelqu'un, lorsqu'on parle de quelqu'un, pas juste pour être journaliste, mais lorsqu'on parle de quelqu'un, est-ce qu'on se pose ces questions? Quel est le mal que ça peut causer? Qu'est-ce que j'apporte de nouveau dans le monde? Qu'est-ce que j'apporte de nouveau dans la vie de la personne à qui je m'adresse? Et c'est ça le journalisme. C'est des notions comme ça qu'on apprend. Les nouvelles, qu'est-ce qu'on apporte de nouveau au monde? Qu'est-ce qu'on apporte de nouveau à notre entourage? Et comment on l'apporte? Comment on va le diffuser? Comment on va le dire? Le journalisme, ce n'est pas juste propager les nouvelles, c'est aussi vivre en communauté, être un acteur d'information dans la communauté. Le retour aux études est quelque chose de très difficile, qu'on conçoit souvent difficile, mais qui n'est pas impossible et qui n'est pas si difficile que ça. Moi, j'ai commencé par prendre un cours pour approfondir un domaine et je me suis dit que ce n'était pas si impossible que ça. Prendre un cours, c'était 3 heures par semaine, 3 heures de cours par semaine que je pouvais bien sûr faire le week-end ou les soirs. Donc ça a été pour moi une expérience originelle très facile. Et ensuite on y prend goût. Des fois on appréhende le retour aux études, on se dit on est trop vieux ou bien on est trop occupé. Est-ce que notre cerveau a encore cette force d'assimiler et de comprendre ce qui est donné, ce qui est dit à l'école? Si j'avais un conseil à quelqu'un qui hésite à revenir aux études, j'allais dire, son nom l'indique, la faculté d'éducation permanente. On n'arrête jamais d'apprendre. Et l'endroit où on continue d'apprendre de manière permanente, peu importe votre âge, peu importe votre situation, c'est la faculté d'éducation permanente parce qu'elle donne la flexibilité de concilier famille, études et travail.